Mesdames, messieurs, les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver parce qu'on va se réaliser une session que j'ai envie de faire depuis des mois, peut-être même depuis plus d'un an. C'est vraiment ce qui me fait vibrer dans la pêche. On va se découvrir une toute nouvelle dérive. Il s'agit d'une petite portion, un petit cours d'eau très sauvage, en plein cœur de Rennes, vraiment en plein street, mais c'est tellement sauvage que quand on est dedans, on dirait pas. Et on va découvrir, est-ce qu'il y a du poisson dedans? Je sais pas s'il y a du fond, si c'est shallow, je sais pas s'il y a de la perche, peut-être du brochet. Vraiment, on va se découvrir tout ça ensemble, ça va être l'aventure. Et c'est vraiment ça que je kiffe. Et en plus, je vais le partager avec vous. Donc écoutez, je vous laisse m'accompagner. Allez, c'est parti. Pour le coup, c'est vraiment ultra sauvage. C'est exactement ce genre d'environnement que je recherchais. Oui, oh, ça touche! Qui pourrait croire que là, je suis en plein centre de Rennes, en street fishing, quoi. Oui. La nage de Sleur est complètement dingue. À partir de maintenant, clairement, à tout moment, tu as un gros cendre ou un brochet qui sort. Oh oui! Oh la vache! On a encore un monstre. Est-ce qu'on est reparti pour un coup du soir de dingue, là? Oui, 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 oui! Oh, l'action de ouf! Les amis, juste avant de partir à la pêche, j'avais vraiment envie de vous parler d'un concept que je trouve trop cool, vraiment super intéressant. C'est les calendriers de l'Avent de chez Humour de Pêcheur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Humour de Pêcheur, c'est une jeune start-up familiale et française qui est spécialisée dans les cadeaux pour les pêcheurs. Et pour cette année 2022, ils ont décidé de réitérer pour la 5e fois leur version de l'Adventure, donc des calendriers de l'Avent. Il faut savoir qu'en tout, il en existe pas moins de 6 versions différentes. Là, vous voyez entre mes mains, j'ai la version multi-carnassier médium. Mais il existe également une déclinaison light où cette fois-ci, vous allez pouvoir retrouver du leurre entre 2 et 4 pouces. Vous avez également une version big bait, donc cette fois avec du leurre beaucoup plus conséquent. Donc là, avec l'hiver qui arrive pour le gros brochet et le silure notamment, ça va être le top. Vous avez également une déclinaison mer, donc là, je pense que voilà, ça ravira tous les pêcheurs en mer. Et pour la première année, vous avez également une déclinaison carpe spécialisée tackle et appât. Donc personnellement, je ne suis pas un grand pêcheur de carpe, mais je suis persuadé que si vous l'êtes, vous allez vraiment pouvoir trouver votre bonheur là-dedans. Et d'ailleurs également pour la première année, ce calendrier carpe ainsi que la version multicarnassier médium seront présents dans vos magasins de pêche. Donc ouais, la boutique juste à côté de chez vous, vous allez pouvoir retrouver ces calendriers. Alors la version multicarnassier médium du site Humour de Pêcheur sera légèrement différente de celle-ci du coup que vous pourrez retrouver dans vos magasins. Parce que oui, évidemment, vous pourrez retrouver ces 6 calendriers directement sur le site Humour de Pêcheur et également dans toutes les boutiques en ligne que vous connaissez. Donc évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Si ces calendriers vous intéressent, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous aurez directement accès à ces calendriers. Et d'ailleurs, même si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir retrouver des tickets d'or à l'intérieur de ces calendriers. Donc ouais, un petit peu comme dans Charlie et la chocolaterie, sauf que cette fois, ça vous permettra de gagner éventuellement des cannes ou bien même des sondeurs, un flotte tube et même des guidages de pêche. Donc voilà, ça c'est vraiment si vous êtes chanceux. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, avec Humour de Pêcheur, on a vraiment décidé de vous régaler en vous offrant 2 de ces calendriers, donc une version light et une version médium. Voilà, on vous régale, on vous les offre. Tout se passera sur mon compte Instagram, donc je vous mets le lien dans la description qui vous donnera accès directement avec la publication où j'énonce toutes les conditions nécessaires pour pouvoir gagner ces 2 calendriers. Donc voilà les amis, j'espère que j'aurai pu vous donner quelques bonnes idées de cadeaux en attendant Noël pour régaler toute votre famille et vos amis et peut-être même vous-même. Et puis écoutez, quant à nous, on se retrouve tout de suite en action de pêche. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, pour ce faire, j'ai pris 2 cannes. J'ai pris ma canne Big Bait, donc mon ensemble Big Bait pour le brochet. Et j'ai pris aussi ma canne ultralight, donc vous l'avez déjà vu, c'est ma petite Majorcraft Benke que j'avais pris pour pêcher le chevenne. Et aujourd'hui je vais essayer de faire de la masta perche avec, on va vraiment essayer de se régaler avec cette canne. Et aussi essayer de sortir du beau brochet avec ma Days Pike Custom. Là il n'y a vraiment pas d'eau, vous voyez mon flotte tube est carrément échoué, donc je vais peut-être même limite faire un peu de wading en attendant qu'il y ait un peu plus de fond. Essayer de trouver des petites trouées d'eau. Là je commence avec ma canne ultralight. J'ai mis un petit Z-Shiner comme ça là en 3,5 pouces. Et puis je vais voir si éventuellement il y a de la petite perche dans le coin. Je sais vraiment pas du tout ce qu'on va trouver aujourd'hui les amis.
Je vous assure que c'est vraiment l'aventure. Je connais pas, là je viens de voir qu'il y a un petit trou d'eau, mais je connais absolument pas la topo du milieu. J'ai juste repéré sur Google Maps en fait cette petite dérive et j'avais envie de la faire depuis un moment. Je sais vraiment pas sur quoi on va tomber. Peut-être une dinguerie, peut-être rien du tout. Franchement c'est ça qui est trop cool je trouve dans la pêche. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais trouver des nouvelles dérives, c'est vraiment ce que je kiffe le plus. Et en plus je le partage avec vous, donc ça c'est vraiment impeccable. J'ai l'impression qu'il y a nettement plus de fond. Ouais. Il y a un petit peu plus de fond là, largement suffisant pour accueillir du poisson. Il faut savoir que sur les côtés des berges là, il y a des gros travaux qui sont en cours depuis déjà pas loin de 2 ans. Mais avant ces travaux là, c'était vraiment complètement inaccessible du bord. C'était, on le voit encore sur Google Maps, c'était pourri de ronces, d'arbres et tout. Donc déjà potentiellement elle n'est pas très connue cette dérive. Et en plus de ça, elle est peut-être très peu pêchée, voire pas du tout. Ce qui fait que ça se trouve, il n'y a pas de pression de pêche et si jamais il y a des beaux poissons, peut-être qu'ils ne sont pas éduqués et qu'on va les prendre plus facilement. Je ne sais pas. On va bien voir, on va bien voir. Oh mais j'ai un poisson! Mais c'est quoi ça? Je pensais que c'était une branche. C'est quoi ça? J'ai harponné une brème. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon voilà, elle est retournée à l'eau. Non mais c'est pas possible, mais comment je fais pour harponner autant de poissons? C'est la spéciale Lucas, voilà encore une. C'est n'importe quoi. Yes, premier poisson de la session, une brème harponnée les amis, trop bien. Bon, il y a poisson quand même, hein, je suis désolé. Mais on sait qu'il y a du poisson déjà, franchement. Ça c'est pas rien, hein. Même si c'est une brème, il y a du poisson. Et du beau poisson, donc potentiellement de la nourriture pour les carnassiers. Déjà c'est cool, ça donne des super bonnes informations. Là vous voyez, je me rends compte que mon leurre est pas si adapté que ça. Il est un petit peu trop plombé. Parce qu'il y a moins d'1 mètre de fond, hein. Il doit y avoir 50 cm en moyenne. Donc je vais passer sur quelque chose de nettement moins plombé. Et d'ailleurs même au passage, quelque chose d'un petit peu plus petit. Voilà. Au lieu d'être sur un 3,5 pouces, je vais passer sur un 3 pouces. Voilà, je vais prendre mon petit Easy Shiner 3 pouces. Et je vais le mettre en 3 grammes. Impeccable. Là on est paré. Vous voyez, là on est sur une zone très intéressante parce que je vois qu'à côté de moi, il y a plein d'anciens rhizomes de nénuphars. L'été, ça doit être un plateau de nénuphars ici. Donc ça me donne des super bonnes indications parce que ça veut dire que potentiellement l'été, il doit y avoir beaucoup de carnassiers de camouflés là-dessous. Et peut-être qu'ils sont encore sur la zone. Donc on va vérifier ça, mais ouais, là c'est vraiment une zone que je trouve intéressante. En plus, je vois qu'il y a des alevins là. Je vois qu'il y a pas mal d'alevins, il y a des bancs d'alevins. À tout moment, il y a un carnassier qui sort de là. C'est sûr qu'il doit y avoir de la perche ici. Oui, poisson. Oh oui. Oh, c'est une belle perche. Et ben voilà les amis, ça y est. On a confirmation qu'il y a de la perche sur le cours d'eau. Magnifique. Au petit Easy Shiner. Regardez-moi ça. Une belle petite perche. Et ben voilà, hein. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait du carnassier probablement sur zone, que c'était une zone intéressante, ça y est, c'est confirmé, ça fait plaisir. On la met dans l'épuisette, parce que si jamais il y en a d'autres, au moins ça les fera pas fuir. Impeccable. Allez, on va essayer d'en faire une plus jolie maintenant. Il y a probablement un banc. Là, je vois qu'on va arriver sur un élargissement de la rivière. Et en plus qu'il y a des belles structures en métal qui plongent à pic dans l'eau. Donc ça, typiquement pour la perche, pour le carnassier en général, c'est des zones de cache exceptionnelles où ils attendent que leur proie passe juste devant eux pour les choper. Donc là, ça va être super cool à pêcher. Clairement, s'il y a des zones à privilégier pour le carnat sur cette portion, je pense que ça va être en face. Et je pense que clairement, plus on va avancer dans le cours d'eau, plus il va y avoir de fond et plus ça va être sauvage aussi, j'ai vu sur Maps. Donc potentiellement peut-être du plus gros poisson et du brochet. Oui. Oh cette touche. Oh cette touche de malade. Oh la touche de monstre que je viens de me prendre. Là je peux vous dire qu'il y a un très joli poisson. Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une boîte comme ça. Ça je peux vous le dire. Après je suis en ultralight aussi donc je ressens vraiment tout, mais là... Allez, je repasse sur un Easy Shiner un petit peu plus gros. Bon,
Malheureusement, ce qui avait tapé n'a pas l'air décidé à remordre. Je sais pas ce que c'était, je peux pas vous dire avec certitude que c'était un broc, mais en tout cas ça m'a mis une boîte monstrueuse, donc peut-être une grosse perche, peut-être même un chub, mais ouais, j'en sais rien. En tout cas, c'était vraiment un beau poisson, donc ça annonce que du bon pour la suite. Ah oui, poisson. Oui. Oh, c'est beau. Oh là, oh là, oh là. Oh, c'est un broc. Non, c'est quoi? C'est un cendre? Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai chopé là? Non. Oh non, j'ai harponné. C'est quoi? C'est un broc. Non, ça... Non, c'était un cendre. J'avais harponné un cendre. Non, c'était un beau cendre. Et ben voilà ce qui m'a mis la boîte tout à l'heure, c'était un cendre. Non mais j'en reviens pas, mais c'est quoi ce délire? Bon, bah les gars, il y a du cendre dans ce petit cours d'eau. Malheureusement, encore une fois, pas pris dans les règles de l'art, mais c'est un truc de malade. Il y a du poisson, hein. Il y a du poisson. Bon, bah les gars, déjà au palmarès de cette petite dérive, une brème harponnée, 2 petites perches et un cendre aussi. Et je pense que la grosse boîte que je m'étais pris juste avant, c'était aussi un cendre. Donc vous voyez, quand je vous avais dit que cette zone-là, avec ces grosses structures en métal là, qui tombent à pic dans l'eau, c'était des zones typiquement parfaites pour le carnassier, pour la perche et notamment le cendre, je vous avais pas menti. Franchement, ça s'annonce très bien là, on va continuer, mais je le sens bien. Vous voyez, clairement, ça m'étonne pas qu'il y ait du cendre parce que le fond, c'est que de la rocaille en fait, c'est que de la roche. Et les cendres, ils adorent ça, la roche. Donc ouais, maintenant, je comprends mieux pourquoi il y a du cendre. Bon, je vous le dis les amis, si par malheur je viens à harponner d'autres poissons durant la session, ne m'en voulez pas. J'ai une malédiction, j'harponne beaucoup trop souvent des poissons, malheureusement. C'est ma malédiction et je dois vivre avec. Oh, oh bah poisson. Bon, bah vous voyez, celle-là, elle est tellement petite, je l'avais à peine sentie. Au petit Easy Shiner, voilà une mini perche. On va la remettre un peu plus loin, au cas où il y a un banc. On va tout de suite relancer. Là, il y a beaucoup plus de fond. Là, ça m'intéresse. On arrive sur une partie plus profonde et nettement plus sauvage, avec plein d'encombrements dans tous les sens. Donc là, ça m'intéresse vraiment. Oui, oh oui. Poisson, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Oh, la belle perche! Ouh, oui. Ah là ça cause là. Là ça cause. J'avais bien vu cet arbre immergé là, c'était sûr que ça allait être une belle zone. Là ça cause. Voilà, enfin un beau poisson là, on a à peu près 30 cm. Ça fait vraiment plaisir. Regardez-moi ça. Magnifique perche. On va la mettre dans l'épuisette parce que s'il y a un banc de perche comme ça, je peux vous dire qu'on va se régaler. Ça me donne presque envie de mettre un petit coup de big bait aussi dans l'arbre. Là, à tout moment, tu as un gros cendre ou un brochet qui sort. On va voir. Je vais continuer un petit peu là avec mon Easy Shiner. Bon, tout cet arbre immergé, il y a très probablement du joli poisson dedans, mais moi, je vais continuer sur la dérive. Je le pêcherai ce soir au retour. Je mettrai un leurre en texan pour essayer de mieux le poncer. Mais en attendant, moi, je vais vraiment continuer la dérive et continuer de poncer un petit peu le lit de la rivière pour voir s'il y a du beau poisson. Là, on reste sur une stratégie de power fishing. Oui. Oh oui, poisson. Ouh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau encore. Oh, encore une super perche. Là. Décroché dans l'épuisette. Là, on a encore une super perche. Hein. Tout aussi jolie que la première. Elle est même légèrement plus grosse. Regardez, elle doit faire 1 ou 2 cm de plus. Magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Allez, on les laisse dans l'épuisette. Ça fait plaisir. Vous voyez un petit peu comment une perche dans une canne ultralight, ça peut tirer. Franchement, c'est vraiment un régal. Même des perches comme ça, on les sort pas tout de suite en ultralight. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Les amis, je me prends des seaux d'eau sur la tronche. C'était pas prévu là, ça arrête pas depuis ce matin. C'est un coup je me camoufle sous les arbres, un coup je repars. Donc bon, c'est pas très agréable, mais au moins il y a un peu de poisson qui mord, donc ça fait clairement plaisir. Donc on va continuer et puis on va bien voir ce que ça donne. Là, je vais tester de plus en plus régulièrement avec du plus gros leurre, notamment du leurre big bait.
pour essayer de valider du poisson un peu plus conséquent. Et puis voilà, on va bien voir comment se déroule cette journée. Allez, avant de continuer, on va relâcher ces magnifiques perches. Là, on en a une petite ici, toute mignonne. Et alors là, on est vraiment sur deux magnifiques perches. Hein. Donc on n'est pas encore sur ce qu'on pourrait appeler des mastaperches, mais on est vraiment sur de la belle perche. Hein. Ça, c'est incontestable. On a à peu près, bon, on a deux perches identiques en fait. C'est magnifique. On est sur deux perches d'à peu près 30 cm chacune. Vraiment des très très beaux poissons. On les relâche, ces petites mimines. Hop là, impeccable. Allez, nous on est reparti. Bon les amis, là je viens de terminer ma petite pause repas. C'est cool, le soleil s'est bien levé. J'espère qu'on se reprendra pas trop de saucer sur la tête. Et puis bah là on est même pas encore à la moitié de cette petite dérive. Franchement ça promet, parce que je pense que plus on va se rapprocher de l'embouchure et plus ça va être intéressant, notamment de cibler le brochet. Donc bah on va bien voir ce que ça donne. Allez, on est reparti. Regardez un peu là comment ça commence à être sauvage. Là ça commence à être beau là. Là très intéressant, on arrive sur une petite un endroit où il y a une petite arrivée d'eau, ça fait un apport de nourriture. Tiens bah voilà, il y a des ablettes en surface, à tout moment il y a des carnassiers dessous. Oui, poisson, et ben voilà. Qu'est-ce que je venais de dire? Une perche, ah mince, décrochée, mince. Bon c'était pas une énorme. Tout de suite, vous voyez, il y a une petite arrivée d'eau, ça fait la différence. Hein. Directement, ça fait une bonne heure que je pêche, j'avais pas pris une touche. J'arrive sur la petite arrivée d'eau et directement je prends une touche quoi. Et le martin pêcheur est là aussi. Ah, vous voyez, c'est pas pour rien. Regardez-moi ça un peu. Qui pourrait croire que là, je suis en plein centre de Rennes en street fishing quoi. Là pour le coup c'est vraiment ultra sauvage, c'est exactement ce que je recherchais. C'est exactement ce genre d'environnement que je recherchais. Poisson. Oui. Ouf. Oh, c'est un énorme. Oh. Oh la vache, ouais, il est beau. Ah. Alors là c'est incroyable. Ça faisait, les gars, plus de 3 heures que j'avais pas eu une seule touche. Pour cette bûche. Ouais, mais il y a peut-être bien les 80 là en fait. C'est un monstre. Les gars, j'en reviens pas. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu de touche que quand il m'a pris le leurre, j'ai même pas réagi quoi. Ah, impeccable. En fait là pour vous dire, on est déjà sur le coup du soir et j'ai pas eu une touche de l'après-midi quoi. Et alors là, oh le monstre. Ouais, bah là je pense qu'on a un 80. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On peut dire que là on commence sur un coup du soir vraiment, vraiment impeccable. Bon les amis, là, je peux vous dire que ça cause, il rentre même pas dans le cadre. Vous pouvez me croire sur parole, il y a 80, il est vraiment, vraiment balèze. Je l'ai encore fait au Weasel Shad Pike. Le leurre était déjà complètement défoncé, je lui avais remis un point de colle pour la journée. Et bah voilà, heureusement que je lui ai mis le point de colle parce qu'il a encore fait le taf aujourd'hui. Le Weasel Shad Pike, c'est vraiment incroyable. Bon les gars, je suis encore un peu abasourdi par ce qui s'est passé parce que franchement, je m'y attendais clairement pas. Donc allez, on se le relâche, c'est vraiment un poisson exceptionnel, il est magnifique. Allez mon pote, t'as bien mérité de retourner à l'eau. Regardez-moi ce poisson, comment il est massif. C'est un monstre. Honnêtement, je pense qu'il y a entre 80 et 85. Magnifique. Quel poisson quoi. On est sur le coup du soir. Sur la toute petite rivière quoi. J'aurais touché de la perche et franchement des belles perches, du cendre et là un broc de 80-85. Encore au Weasel Shad quoi. Toujours le même Weasel Shad qui avait déjà fait les dingueries la dernière fois. C'est exceptionnel et en plus il nous reste encore un petit bout de dérive. C'est vraiment génial. Bon allez on continue. Non mais ce leurre, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, s'il a pas fait du poisson,
C'est n'importe quoi. Incroyable. Là, on est sur du vrai poisson là. Là, on cible pas la petite perche. Est-ce qu'on est reparti pour un coup du soir de dingue là? Dites-moi dès maintenant en commentaire, à votre avis, est-ce qu'on est reparti pour un coup du soir de fou? Ou est-ce que c'était le seul poisson de la soirée? Je vous laisse en juger dans les commentaires. C'est quand même complètement dingue sur cette toute petite portion là. Un tel poisson, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Allez là, un petit dernier pour la route. Franchement, ce serait pépite. On croise nos petits doigts. Il y a moyen, même s'il n'est pas gros là, juste pour le beau geste, un petit broc avant la nuit là, ce serait impeccable. J'ai fait peur à un de ces fiches là, j'ai pas pu voir ce que c'était mais c'était vraiment un beau poisson. Enfin, vous savez quoi les gars, pour changer, pour cette petite fin de soirée, j'ai envie de passer sur un swimbait. On va se mettre le petit Affinity là de chez Zerek et on va essayer de valider un broc avec ça, ça pourrait être magnifique. La nage de Sleur est complètement dingue. Bon, bah ça y est, on est arrivé à l'embouchure du petit cours d'eau et là on a rejoint le canal. Donc bah là on se retrouve en plein Rennes quoi. Hein. Oh, il y avait un fiche là. Oh, je viens de manquer un broc. Je viens de manquer un broc. J'en reviens pas. Allez, mon pote, reprends, reprends. S'il te plaît. Oh, oh, sache. Ouh, il y a un broc là. Il y a un broc en train de chasser. Ouh. Oh, il est encore là. Il était juste derrière. Il était juste là. Je vais changer de l'heure, je vais changer de l'heure. Je vais me le faire. Je vais me le faire, je vais me le faire. Ça, mon coco, ça, tu vas apprécier. Tiens, tiens, mon pote, prends ça, je t'offre un bonbon. Quel dommage. Je l'aurais loupé 2 fois, quoi, même 3 fois. Vous voyez, c'est quand même terrible. Hein. À chaque fois que vous avez un spot marqué comme ça, avec une sortie d'eau ou un truc dans le genre, à chaque fois, vous avez au moins un brochet de posté. Ah, c'est complètement dingue, l'eau elle est devenue translucide en fait depuis qu'on a passé le dernier spot marqué là, où il y avait de l'eau qui se déversait, a priori de l'eau sale, et bah l'eau est complètement translucide là d'un coup. Donc étant donné que le brochet est un poisson qui chasse à vue, peut-être qu'éventuellement là ça va taper encore un peu plus. Oh, il y a un monstre derrière. Oui, oui, oui. Oh, l'action de ouf. Je l'ai vu suivre dans l'eau translucide. Oh, il est magnifique. Il a suffi d'un lancer sous l'arbre, quoi. Allez, mon pote, viens ici. Oh là. Ah, il veut pas venir. Il veut pas venir. Là, ça va être chaud. Allez, on va le mettre là. Ouh. On a encore un monstre. On a encore un monstre, c'est du n'importe quoi. Pouah, piqué juste sur le bout de la lèvre quoi. En même temps je l'ai ferré à vue, c'était n'importe quoi. C'est une des plus belles actions que j'ai jamais faites. Là, impeccable. Pouh. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. On va le mesurer vite fait. On a 80. Il fait 80. Magnifique. Poisson magnifique, regardez-moi ça. Regardez cette robe exceptionnelle. Franchement, retenez-le bien celui-là. Hein. C'est vraiment le leurre de l'année. Je pense que s'il finit pas complètement défoncé, à la fin de la session, je vais l'encadrer parce que c'est vraiment enfin, je pense que c'est le leurre qui a fait le plus de poissons que j'ai jamais eu. Ah, il est incroyable. Hein. Les gars, regardez-moi ce monstre. 80 cm encore. Déjà le deuxième 80 de la journée. Dans une eau translucide, c'est magnifique. Franchement, en ce moment, les brocs sont actifs. Ça fait trop plaisir. Allez, on le relâche. Allez, mon pote. Retourne de là d'où tu viens. Oh, ce fiche de malade.
Là, magnifique, je le vois, il est encore sous mes pieds. Je crois qu'on n'en a pas suffisamment parlé non plus de l'action dans cette eau translucide, quoi. L'eau, elle est magnifique, j'ai rarement vu une eau aussi claire dans le canal. Et il y a le broc qui suit, quoi. Il suit juste devant moi et il prend le leurre au pied du flotte. C'est vraiment une action, on peut difficilement faire mieux pour le plaisir des yeux. J'espère que vous avez kiffé aussi, mais moi j'ai vraiment pris mon pied en tout cas. Et puis ouais, j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Franchement, ça pourrait être sympa. Là, on arrive clairement sur un spot de ouf. C'est fou, je connaissais pas, quoi. Je connaissais absolument pas ce coin-là. Et le spot est monstrueux. Oui, oh oui, poisson. Oh oui. Oh oui. C'est très gros, c'est très très gros. Oh non, j'espère que je l'ai pas harponné. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un broc. Oh non, je l'ai harponné, non! Oh non, c'est pas possible. Magnifique brochet, mais malheureusement harponné encore une fois, quoi. Bon, bah voilà les amis, on a encore un magnifique brochet. On a presque un 70 encore, il est gras comme un cochon. Malheureusement, il a dû attaquer mon swing bait et il s'est harponné. Donc bon, ça fait quand même super plaisir. Allez, on le relâche. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Franchement, voilà. Bon, malheureusement, pour une raison inconnue, ma GoPro a complètement planté au moment du release du poisson. Mais voilà, en tout cas, un super brochet, à peu près 65, je dirais 65-70. Il faisait pas ses 70, mais il était quand même bien gras. Donc ça fait super plaisir. Là, je termine, je suis vraiment en fin de session. Je profite des dernières minutes de luminosité et je vais essayer de voir s'il y en a encore quelques-uns à traîner. Nope. Bon bah les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, je pense que l'automne est décidément sans doute la meilleure période de l'année pour faire du gros brochet. Franchement, je me suis régalé aujourd'hui. Ça a été compliqué pendant le milieu de la journée, mais après le coup du soir a encore fait des siennes. 2 brocs de 80, un broc de 65-70. Il a suffi que je le sorte lui, le Weasel Shad Pike, et tout de suite, bah, ça a payé quoi. Je sais pas jusqu'où il va m'emmener ce leurre, mais c'est vraiment une dinguerie. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette session dans les commentaires. Moi, je me suis vraiment régalé. La dérive était super jolie. Je suis refait parce que je pense que je referai cette dérive. Elle était vraiment très sympathique et très prometteuse. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et surtout d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, gardez la pêche.